Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui je vais vous montrer les objets Harry Potter que j'ai chez moi. Je parlerai pas de collection parce qu'il n'y a aucun objet de collection et même les baguettes sont des répliques. Mais bon, je compte entamer une collection donc autant vous montrer déjà ce que j'ai avant. Donc là, j'ai pas tous mes objets parce que j'avais fait certains paper props et j'ai aussi 2-3 trucs achetés à Primark et tout ça. Que faut que je sorte, je sais pas trop où ils sont, mais bon, il y a quand même la globalité de tout ce que j'ai dans tout ça, voilà. Donc je vais vous les présenter un par un et je vais vous expliquer un peu. Alors tout d'abord, nous avons un puzzle Harry Potter. Bon, c'est un puzzle de 1000 pièces que j'ai fait, puis j'ai pas entièrement fini, mais bon, voilà, en fait, j'avais pas la place vraiment parce qu'il est assez large, mais comme vous pouvez le voir, il est assez beau quand même. Et voilà. Bah, je crois que je l'ai payé 19 € un truc comme ça. Et voilà. Bah, j'essaierai un jour de le refaire en vidéo. Ensuite, nous avons les DVD. Donc j'ai le 1, le 5, le 6 et le 7 et aussi le 4. Ouais. Donc j'ai pas tous les DVD Harry Potter. Bon, pour la simple et bonne raison que il y en a qui dataient trop. Donc je les ai jetés. Bon, vous allez me dire, mais pourquoi t'as le 1? Bah, des fois, les disques ils ont des problèmes, donc je les jetais, voilà. Mais je compte bel et bien en racheter. Donc ensuite j'ai des livres, j'ai le 2 que voilà, donc avec l'édition Pocket. Et j'ai aussi le 6 et le 7, donc le 6 que je suis d'ailleurs en ce moment en train de relire. Et voilà, c'est tout ce que j'ai en termes de livres, donc en gros l'histoire d'Harry Potter, quoi. Ensuite, j'ai des imprimeries, donc de toutes les maisons. J'ai Poussoufle, Gryffondor, bon ça c'est Hogwarts, c'est Poudlard quoi. J'ai aussi Serpentard et Serre d'Aigle, donc voilà. Je l'avais fait pour le bon délire, c'était une sorte de paper props, voilà. En parlant de ça, je vais bientôt sortir une nouvelle vidéo sur ma chaîne, donc j'espère la sortir demain, soyez là, voilà. Ce sera une petite vidéo sympa, j'ai réfléchi, puis j'ai trouvé ce thème et ça m'a paru assez bien, donc la vidéo sortira demain, j'espère. Et donc on passe à l'objet suivant. Alors l'objet suivant, c'est l'écharpe de Gryffondor, donc voilà. C'est pas celle tout en bordeaux avec les rayures jaunes juste ici. C'est une écharpe en laine, voilà. Donc c'est une écharpe que mon frère m'a acheté à Londres. Donc je sais pas trop quoi vous dire, voilà. Elle est assez stylée quand même. C'est brodé, bon après il y a des petites imperfections comme vous pouvez le voir en blanc sur le logo. Mais bon on va dire que c'est pas trop grave, ça se voit pas trop de loin. Puis en plus voilà, elle est assez stylée quoi. Enfin voilà. C'est une écharpe de Gryffondor. Mais je ne fais pas pour autant partie de la maison Gryffondor. J'appartiens à aucune maison en fait. Enfin pour le moment. Je sais pas trop à quelle maison j'appartiens. Pas Gryffondor, pardon. Pas Serpentard parce que voilà, c'est des maisons que. Enfin je sais pas. Ce serait soit entre Serdaigle et Poussouf parce que voilà. Gryffondor et Serpentard, c'est pas mes maisons préférées malgré que ce soit les plus connues entre guillemets. Objet suivant. Alors là, on est face à des baguettes Harry Potter. Comme vous pouvez le voir, j'en ai deux. Ce ne sont pas des officiels. Donc c'est pour ça que j'ai pas qualifié ces objets de collection. Mon frère les a achetés à Londres. Et voilà, bon, j'ai pas été au musée. J'ai pas été au musée Harry Potter. Enfin au studio Harry Potter, voilà. Mais quand même, j'ai ces deux baguettes. Et voilà, j'en suis fier. Donc il y a celle de Voldemort. Franchement, même si ce ne sont pas des officiels, quand même, c'est assez stylé. On va pas se le cacher. Franchement, bon après, orange comme ça, ils auraient pu trouver une meilleure couleur. Donc celle de Voldemort. Voilà, de loin elle est stylée, mais quand même de près on voit qu'il y a... on fait bien le focus. Il y a des imperfections, surtout là. Voilà. Donc après elle est cassée au bout. Ne me demandez pas pourquoi, je crois que c'est un faux geste. Bon, je l'ai cassée. Mais quand même, elle est bien faite pour une reproduction et je trouve ça super stylé d'avoir une baguette comme ça dans sa collection. Dans sa... dans-
Je l'appelle même collection. Bon, non, sa panoplie d'objets Harry Potter. D'ailleurs, je compte bel et bien faire une collection. Donc, une collection ouais, d'objets Harry Potter. Donc, je suis en pleine recherche. Là, je fais des commandes et tout ça. Et je vous ferai des swaps, des hauls, voilà. Et il y aura des objets Harry Potter, enfin plein d'objets Harry Potter, des vêtements et tout ça. Donc la deuxième baguette, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, parce que je l'ai ouverte, c'est la baguette de Suro. Donc celle de Dumbledore, celle de Drago Malfoy, celle de Harry Potter, puis celle de Voldemort, enfin même si elle lui a jamais appartenu. Voilà. Ah oui, j'ai oublié le professeur Rogue. Elle lui a appartenu à un moment quand il a tué le professeur Dumbledore. Donc voilà. Encore une fois, bon, vu d'ensemble, c'est une très belle baguette, mais quand on s'approche pour voir les détails, on voit que c'est pas vraiment fait super bien. Donc moi, ce que je vous conseille déjà en termes de baguettes, c'est de pas acheter ces reproductions-là, parce que généralement, elles sont assez fiables de loin, mais de près, elles sont super dégueulasses, et en fait, elles coûtent un bras aussi, quoi. Je crois que mon frère, il les avait payés 20 € à l'époque. Donc, quitte à acheter une baguette, prenez celle à 30 €. Et voilà, achetez-vous une vraie baguette. D'ailleurs, celle-ci aussi, je sens qu'elle est fragile à ce point-là. Tac. Je sais pas si vous voyez quand je tourne, mais il y a un truc qui risque de se fissurer. Donc, je la mets surtout pas en danger. Enfin, je la laisse tout le temps dans sa boîte et tout ça. Donc, voilà, faut y faire attention. Donc, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Et si elle vous a pas plu, n'hésitez pas surtout à me dire ce qui va pas dans les commentaires. De toute façon, on se retrouve demain pour une vidéo assez particulière. Merde, je le couperai au montage. De toute manière, on se retrouvera demain pour une vidéo assez particulière parce que demain, voilà, je prévois de sortir une vidéo. Donc, ce sera une vidéo... Moi, je vous laisser la surprise d'ailleurs. Mais bon, voilà, je sais déjà ce que je vais faire. J'espère que ça vous plaira. Et je vais entamer cette collection, puis je vous montrerai toutes mes commandes et le déballage de ces commandes. Et je vous souhaite une très bonne soirée.